Moi, en grandissant, j'ai adoré ça, mais je me disais, mais moi, je vais pas pouvoir le faire. Bonjour, je m'appelle Nadia, je suis fondatrice de chez Camou. Avec toute une équipe, on a fait une application de vente et d'achat plat fait maison. C'est totalement gratuit, on a lancé ça durant le Covid. Ma maman, c'était elle un peu l'inspiration au niveau de la nourriture. Et du coup, pendant le bachelor, en fait, j'ai commencé à travailler sur le projet vers 2014. Comme ça, j'ai commencé à vraiment dessiner des slides avec comment est-ce que j'imaginais l'app, ce à quoi elle pouvait ressembler, etc. Donc c'était vraiment un peu juste une idée, en fait. Il n'y avait rien de concret. Pendant mon master en finance, on a pu, en fait, j'ai pu développer un premier prototype de l'app avec des étudiants qui m'ont aidé là-dessus. Et il était un peu en stand-by pendant un moment parce que j'avais juste pas les ressources, encore une fois, pour le lancer et assurer un lancement pendant mes études. Je travaillais aussi à côté. Et pendant le Covid, on s'est dit, mais en fait, ça pourrait servir. Alors l'idée de base, c'était de faire une plateforme de vente et d'achat de plats faits maison. Ça partait vraiment d'une démarche de local en termes de, c'est dans mon quartier, je peux prendre ma veste, puis juste aller autour de chez moi. C'est les gens qui ont découvert l'app et qui se sont dit, ça servira aussi dans mon quartier, quoi. L'idée, c'était de faire en sorte d'aider les gens pendant le Covid. Et on savait que justement, il y avait pas mal de restaurateurs qui perdaient pas mal de leur marge du fait de passer via d'autres plateformes. Et en plus, qui ne pouvaient pas en fait vendre leurs plats dans leur salle de restaurant, ça faisait que des fois les volumes descendaient, en plus la marge descendait, c'était pas intéressant pour eux. C'est pour ça aussi qu'il y en a pas mal qui ont juste fermé pendant un moment. Donc ça c'était un truc où on s'est dit, voilà, on essaie de faire en sorte que ça touche pas à leur marge. Nous c'est quelque chose qu'on a là, c'est aussi, on aime faire ça, donc on essaye. Puis si ça peut aider quelqu'un, ça aide quelqu'un. La grosse question que tout le monde se posait, tout le monde me posait, c'était « Oh, mais tu te rends compte, manger quelque chose, tu sais pas d'où ça vient ?» Au final, les gens vont dormir chez des gens avec Airbnb. On prend la voiture de quelqu'un, alors que nos parents, ils nous ont appris depuis qu'on a 5 ans, tu ne montes pas dans la voiture d'un inconnu. Au final, on est en train de monter dans la voiture des inconnus avec Uber. Et moi, je trouve ça génial. Et du coup, je pense que oui, c'est un peu un rassemblement de plein d'idées que j'ai vues un peu partout. En termes écologiques, on est là, on cuisine 4 fois trop, et puis on ne sait pas qu'en faire. On ne veut pas manger du poulet au curry toute la semaine. On vit beaucoup plus peut-être de façon seule. Après, il y en a des colocs ou quoi, mais du coup, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire en termes d'entraide. On est dans un même immeuble, on peut manger mieux sans avoir le temps. Il faut trouver des solutions alternatives. Commence maintenant. Attends pas. Il faut se lancer, il faut y aller. On aura peur. On ne sait jamais assez bon. C'est vraiment, et ça, il y a tout le monde qui le dit. Donc ça fait un peu bateau ce que je dis, mais c'est vraiment. On se dit, non, c'est pas bon. Et encore une semaine, encore 5 jours. Et puis on repousse la date. Non, tu fixes ta date et tu y vas, quoi. Puis je pense aussi, le deuxième facteur, c'est l'équipe. Pour moi, sans une équipe, c'est impossible. D'ailleurs, je suis un peu triste qu'il soit. Il n'y a pas tout le monde qui pouvait venir. On doit avoir des différentes skills, on doit être capable je sais pas, partager des idées, de partager des avis. Et c'est seulement comme ça que le projet va pouvoir avancer et être bon.